Tétrapharmakos, l'émission de Liberté FM en quête du bonheur de la connaissance. Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel opus de Tétrapharmakos, un opus très spécial. Nous allons nous intéresser une nouvelle fois à l'histoire des religions et nous allons nous pencher aujourd'hui sur un monument littéraire, à savoir la Bible. Nous allons chercher à savoir comment celle-ci a été écrite, par qui, pourquoi, qui est son Dieu. Et pour ça, j'ai invité le professeur Thomas Romer, le spécialiste international de la question. Thomas Romer est professeur au Collège de France depuis 2007, titulaire de la chaire Milieu biblique. Il a été nommé administrateur de cette institution par décret du président de la République en 2019. Il est également membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Thomas Romer est l'auteur de plus de 350 publications scientifiques, articles, ouvrages savants, éditions, parmi lesquels on peut distinguer La première histoire d'Israël, l'école deutéronomiste à l'œuvre chez Labor et Fides en 2007, L'invention de Dieu chez Seuil en 2014, ou encore Aux origines de la Torah, Nouvelle rencontre, nouvelle perspective chez Bayard en 2019, en collaboration pour ce dernier ouvrage avec l'archéologue Israël Finkelstein. Il a également contribué à la diffusion de ses recherches auprès du grand public par la publication de livres comme La Bible, quelles histoires chez Bayard en 2014 ou encore Les 100 mots de la Bible au PUF que sais-je en 2016. Les travaux de recherche de Thomas Romer portent sur la naissance de la Bible dans le contexte du monde antique. Dans une perspective d'histoire des religions, son approche se caractérise par une analyse philologique et littéraire des textes en dialogue avec l'histoire et l'archéologie du Proche-Orient ancien. Cette approche permet de faire ressortir la fonction des textes dans leur milieu d'origine, répondant tout à la fois à des problématiques qui sont identitaires, culturelles, sociales ou politiques. C'est ainsi qu'il a pu proposer de nouvelles synthèses historiques, notamment sur la formation du Pentateuque, de l'historiographie biblique ou encore sur les origines du Dieu et de ses cultes dans les anciens royaumes d'Israël et de Juda. Monsieur Romer, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Malgré un emploi du temps plus que chargé, vous nous consacrez du temps et nous vous en sommes plus que reconnaissants. Alors, comme je le disais dans la présentation, vous êtes l'un des plus grands spécialistes actuels de la Bible. Pouvez-vous, dans un premier temps, nous expliquer en quoi consiste le travail d'un historien de la Bible, le travail exégétique et philologique? Combien de langues faut-il maîtriser pour accéder aux sources? Alors, combien de langues? On peut commencer avec la dernière. Déjà, au moins 3, je dirais. Ouais. C'est-à-dire l'hébreu et l'araméen pour la Bible hébraïque, l'Ancien Testament, et le grec pour le Nouveau Testament. Le latin n'est pas inutile. Et puis, il y a des langues adjacentes comme l'ougaritique et d'autres qui peuvent être aussi très utiles. Alors, en quoi consiste votre travail? Comment est-ce qu'on décortique la Bible? Parce que, voilà, quand on écoute vos cours, vous décortiquez mot à mot quasiment les textes de la Bible. Alors, hébraïque. Ça, c'est un peu le travail de l'exégète. Le problème, c'est que souvent, en français, le terme exégète a une connotation un peu, non pas forcément péjoratif, mais souvent quand on dit « ah, c'est un exégète », c'est quelqu'un qui tord le sens du texte ou qui donne une interprétation, disons, en faveur d'une certaine croyance ou d'une certaine église ou d'une synagogue, alors que si on prend un peu l'étymologie, l'exégète, c'est celui qui fait sortir le sens. Donc, en fait, un exégète, c'est en effet qui essaye de comprendre le sens et d'aider à d'autres de le comprendre aussi. Évidemment, parler du sens d'un texte, c'est toujours très compliqué. Ce qui m'intéresse moi personnellement, c'est en effet de comprendre l'intention des auteurs et des rédacteurs qui nous ont laissé ces textes. Et pour faire ça, évidemment, il faut les prendre de manière très sérieuse, mais comme vous dites, il faut vraiment s'intéresser à chaque verset, à chaque ligne, tout en évidemment les situant dans leur contexte de production et dans leur environnement politique, économique, et idéologique et social, ainsi de suite.
Alors il y a bien sûr, alors on reviendra plus en détail aux sources, aux textes écrits, mais il y a également l'archéologie qui est très importante lorsqu'on veut comprendre comment comment la Bible a été écrite. Alors l'archéologie est évidemment très très important. Je pense qu'on abordera la question un peu de la chronologie et de la présentation Absolument. biblique de l'histoire Oui, oui. et de l'histoire de l'historien qui malheureusement ne coïncide pas toujours. Mhm. Et l'archéologie est en effet un moyen aussi de situer le texte sans suivre simplement la chronologie que le texte nous suggère. Donc Oui, il est très important aussi de se rendre compte de la culture matérielle, comment les gens oui. ont vécu, Oui. comment on a construit des maisons, des temples, etc. Alors, bien sûr, l'archéologie dément parfois certains écrits de la Bible. On a pensé, par exemple, les fouilles de Megiddo, on a pensé on est tombé sur les écuries du roi Salomon. Or, ça ne pouvait pas correspondre. Alors déjà, on en parlera peut-être aussi, est-ce que le roi Salomon a vraiment existé? Mais voilà, en fait, les fouilles ne corroborent pas forcément les textes bibliques. Tout à fait. Donc là, vous avez pris en effet un exemple très parlant et qui montre aussi peut-être un peu une évolution dans l'archéologie. Oui. Quand on a commencé qu'on appelle, je ne sais pas si c'est le meilleur terme, mais à défaut d'un autre, on va parler d'archéologie biblique, Mhm. c'est-à-dire l'archéologie qui s'intéresse à reconstruire ou à mettre en relief l'univers biblique. Oui. Souvent, au début, l'idée, c'était de prouver par Eh oui, l'archéologie la Bible. c'est ça. Et donc, dès qu'on trouvait, par exemple, dans un titre comme Megiddo, des grosses constructions, on Mhm. s'était dit, bah, ça va être des grands rois d'Israël, Eh oui. donc Salomon. Alors, évidemment, l'archéologie, il y a deux choses très importantes. L'archéologie, c'est émancipé d'une certaine manière de Mhm. l'emprise de la vision biblique et la plupart des archéologues aujourd'hui, bon, il y a toujours des gens qui arrivent des milieux un peu évangéliques et qui gardent Oui, toujours cette idée il faut prouver la Bible, mais oui, oui. de manière générale, les archéologues sérieux, leur but c'est pas de prouver la Bible, c'est d'aider à mieux la comprendre. Et ce qui s'est passé en effet à Megiddo, c'est aussi le résultat que l'archéologie, comme toutes les sciences, avance. On a aujourd'hui Mhm. des moyens informatiques, des moyens de datation Mhm. qui sont beaucoup plus précis que quand on commençait au 19e ou début Eh du oui. 20e siècle. Donc, c'est pas forcément pour dire, bah, ils se sont totalement trompés, mais ils n'avaient pas non plus forcément les moyens qu'on a à disposition aujourd'hui. Mhm. Alors ça, c'est pour l'archéologie. Après, bien sûr, il y a l'iconologie aussi, l'épigraphie. Mais venons-en peut-être aux sources tout de suite, parce que ben, le plus ancien texte de la Bible hébraïque qu'on ait aujourd'hui date du XIe siècle. Mais jusqu'à ce qu'on en arrive là, il y a quand même une constitution de ces écrits. Alors est-ce que en quelques minutes, vous pouvez nous raconter, nous expliquer comment est-ce que ce texte s'est constitué? Alors, d'abord, il faut peut-être rappeler que ce qu'on appelle la Bible, c'est pas un livre, Oui, c'est toute une bibliothèque, oui. qui contient en effet des écrits de caractères très très différents, Mhm. aussi de dates très très différentes. Donc, il faut pas qui est un peu, disons, ce qui peut induire en erreur. Oui. Si vous allez dans un magasin de livres et vous achetez une Bible, Mhm. bah, vous avez l'impression que vous avez un livre, Eh comme, oui. je sais pas, Oui, c'est Victor vrai. Hugo. Eh oui. Et c'est pas du tout comme ça qu'il faut imaginer. Donc la Bible, en fait, c'est un recueil des textes très, très différents. Et l'origine de ces textes, elle peut être aussi très, très diverse et diversifiée. Mhm. Donc pour des traditions narratives, que ce soit les récits des premiers rois, les Mhm. juges, les patriarches. Donc on peut imaginer qu'il y a eu d'abord une transmission de manière orale, Mhm. qu'il y a eu des histoires qu'on s'est racontées, Oui. peut-être autour d'un feu de camp, dans Mhm. les familles, dans la formation des jeunes apprentis scribes, Oui. etc.
et qui n'avait peut-être pas encore une forme standardisée. Donc on pourrait rajouter des choses, on pourrait enlever, on pourrait enjoliver, etc. Oui. Et donc la première mise par écrite, c'est très compliqué. Vous avez parlé du XIe siècle, c'est assez optimiste pour certains, d'autres seraient peut-être un peu plus prudents, mais il y a quelques textes qui peuvent dater, disons, du début de la monarchie, comme ce cantique qu'on trouve dans le livre des juges, de Déborah qui vante sa victoire sur des ennemis cananéens. Mais ce qui est, comment dire, ce qu'on ne peut pas uniformiser, c'est la mise par écrit. Donc, les traditions narratives, ils peuvent être mises par écrit assez tardivement. Pour des textes comme des textes qu'on appelle juridiques, qui ressemblent, par exemple, au Code d'Hammurabi ou à d'autres textes néo-assériens. Là, on a plutôt l'impression que c'est un travail des scribes qui, d'emblée, en fait, se disent il faut fixer. Alors, est-ce que c'est... Là, il y a une grande discussion aussi. Est-ce que c'est des qui ont été mises par écrit avec l'idée qu'on va vraiment les utiliser comme des cas spécifiques, ou comme disent d'autres, est-ce que c'est pas quelque chose qui sert en fait à la formation des jeunes juges et on leur présente un certain nombre de cas parce qu'ils se sont toujours rendu compte que les textes juridiques ils couvrent pas tous les cas et tous les problèmes qui peuvent surgir. Mais là, je pense il y a mise par écrit immédiat sans que ça passe par la tradition orale. Les proverbes, ça c'est autre chose. Et il y a les deux. Il y a des proverbes qui sont ont circulé dans le peuple et puis d'autres compositions comme on peut le voir qui sont très proches de ce qu'on trouve en Égypte. Là aussi, on peut penser que les scribes les ont mis par écrit d'emblée. Ce qu'il faut peut-être aussi rappeler, c'est qu'aucun de ces textes a été mis par écrit avec l'idée de devenir ce que nous appelons la Bible, c'est-à-dire des textes autoritatifs, des textes fondateurs des textes fondateurs d'une religion. Voilà. C'était la tradition qu'on se transmettait, qu'on lisait à des occasions spécifiques. Alors il y a, je pense... Il y a aussi, on n'a pas parlé des psaumes. Là, c'est des textes évidemment poétiques, des chants, des cantiques, dont certains peuvent être aussi relativement anciens, qu'on a utilisés lors de certaines célébrations et qui, après coup, on a aussi mis par écrit. Donc, pour certains, on peut en effet imaginer une transmission de manière orale à ses enfants, mais il ne faut pas imaginer, comme on l'a fait parfois, que la tradition orale est une tradition figée, parce que certains pensent, c'est déjà la même chose oralement, ce qu'on retrouve ensuite au niveau de l'écrit. Donc là, aujourd'hui, les études un peu des folkloristes, des ethnologues ont montré quand même que la tradition orale est très, très... Ça bouge beaucoup. Donc, donc il y a eu des enquêtes chez des bardes qu'on a visités tous les 5 ans, qui étaient convaincus que le reste était toujours le même épopée. Eux-mêmes finalement, ils changeaient selon les circonstances, selon les attentes du public, etc. Et eux-mêmes ne se rendaient pas compte forcément qu'ils changeaient. Non, ils ne se rendaient pas compte, c'est ça, c'est fascinant, tout à fait. Puisqu'ils demandaient, mais pourquoi vous revenez? Vous avez déjà entendu mes histoires, et en fait... Exactement, voilà. Alors, il y a quand même différentes sources. Il y a bien sûr la Bible hébraïque, mais on a également le texte en grec, la Septante, les fameux manuscrits de Qumran qui ont fait verser beaucoup d'encre, et la Vulgate. Alors, quand on regarde ces différents textes, on se rend compte qu'il y a des différences. Alors, tout à fait. C'est très important, c'est ce qu'on appelle la critique textuelle, c'est-à-dire quand on travaille un texte biblique, on ne peut pas simplement ouvrir n'importe quelle traduction de la Bible, il faut regarder les textes originaux, si on ose dire, mais il n'y a pas vraiment un texte original, puisque, comme vous venez de le souligner, il y a une diversité, en fait, de manuscrits. Si on prend, par exemple, les textes de Qumran, donc le texte hébreu qu'on lit aujourd'hui dans une synagogue, c'est un texte
texte reçu, qui n'est même pas le texte massorétique, qui est encore plus récent, qui date du XVIe siècle, et qui s'est imposé à un moment donné, mais qui n'est pas forcément le texte qu'on trouve dans les manuscrits de Qumran, et les manuscrits de Qumran, qui sont aussi donc les manuscrits hébraïques, montre déjà, si je prends le livre du Deutéronome qui existe, disons, il faut rappeler tous les textes de Qumran, qui attestent presque l'entièreté de la Bible, sauf le livre d'Esther, et avec quelques discussions autour des chroniques. Mais c'est évidemment des fragments, mais déjà quand on compare les fragments, on se rend compte qu'ils ne sont pas identiques. Donc ça montre que déjà à l'époque où on a mis ces textes à l'abri dans les cadres de Qumran, il y a déjà une transmission complexe et complexifiée. Il faut peut-être rappeler la datation de ces textes. C'est quoi, ces premiers deuxième Oui, deuxième, premier siècle. Pour certains, on imagine peut-être toute la fin du troisième avant l'ère chrétienne, mais disons notamment, surtout le deuxième et le premier siècle. Oui, tout à fait. Donc, ces textes, évidemment, sont très importants parce qu'ils montrent qu'il y a déjà à cette époque-là une grande histoire de la transmission. Et ce qui est intéressant aussi, qu'on a à ce moment-là pas encore eu le souci d'uniformiser le texte. Donc, ça gênait apparemment pas qu'on avait, si je prends le livre du Deutéronome, qu'on avait le livre du Deutéronome en plusieurs variantes. Pour nous, peut-être, aujourd'hui, c'est un problème. Mais jadis, ce n'était pas le cas. Et alors, on a la... Oui, allez-y. Alors la Septante est intéressante. Elle est la base de ce qui va devenir l'Ancien Testament des chrétiens. Et des chrétiens de l'Occident. L'Orient a encore ajouté bien d'autres textes. Donc c'était la Septante, c'est un nom qu'on donne en fait les traductions grecques. Là aussi, il ne faut pas imaginer que c'est une personne qui aura traduit toute la Bible. Donc une diversité de traducteurs. Et la Septante, c'était d'abord un nom qu'on donne à la traduction du Pentateuque, de la première partie, puisque selon la tradition, ça aurait été 70 ou 72, donc 70 traducteurs qui auraient produit le texte du Pentateuque, et par extension, ce nom était appliqué à l'ensemble des traductions grecques, qui en partie sont faits quand même sur des textes hébreux qui diffèrent de ce qui devient le texte standard, le texte dit massorétique. Le cas le plus flagrant, c'est le livre de Jérémie, qui est bien plus court et dont l'arrangement est totalement, en fait, si vous comparez le texte grec et le texte hébreu, on ne peut pas dire que le texte grec est une traduction du texte hébreu actuel. Donc, ils devaient avoir, en fait, un autre texte qu'ils avaient traduit. Oui, et là, on peut dire que le texte de Jérémie, justement, est certainement plus ancien Voilà, tout à fait. Selon l'avis majoritaire, je dirais, des spécialistes, on aura via le texte grec accès à une forme antérieure hébraïque du livre de Jérémie. Oui. Alors, quand on lit une Bible, par exemple la Bible de Jérusalem, bien sûr, c'est écrit dans une optique chrétienne, religieuse, et on se rend compte quand même qu'il y a des contradictions. Ça commence dès la Genèse. En fait, on a plusieurs versions de la création de l'homme. Dans un premier temps, l'homme et la femme sont créés en même temps. Quelques lignes plus loin, l'homme est créé d'abord, la femme est créée après les animaux. Ça n'a pas choqué les premiers transmetteurs? Alors, ça les a sans doute travaillés. Je ne sais pas si ça les a choqués, parce que je pense qu'il y a dans le judaïsme le judaïsme a peut-être une herméneutique, une manière de comprendre les textes un peu différente des chrétiens. D'accord. Donc qui acceptent aussi la diversité, mais en même temps, on s'est rendu compte quand même qu'il y a des oppositions, des contradictions, mettons. Pour reprendre l'exemple que vous venez de citer,
l'homme et la femme sont déjà là, et puis ensuite, dans le deuxième récit, il y a un être humain qui est tout seul dans le jardin. Alors, certains rabbins ont dit, c'est en fait une sorte de flashback, c'est pour expliquer comment le couple humain qui est créé dans un verset, dans le chapitre 1, comment ça s'est passé. Donc certains ont lu ça comme une sorte d'explication en fait du premier récit. D'accord. D'autres ont fait toute autre théorie qui est devenue assez populaire dans certains milieux du judaïsme et après du christianisme. C'est le fait que Adam en fait avait une première femme, donc qui est devenue la femme de Lilith, qui aurait été expulsée, chassée parce qu'elle était trop féministe en fait. Elle exigeait en fait par rapport, c'est assez cru, et puis par rapport au rapport sexuel, pourquoi c'est toujours moi qui en bas et toi qui es en haut. Donc il y avait toute une tradition très intéressante. Mais en fait, ça vient du fait que certains rabbins on se dit, mais là, il y a déjà un homme et une femme, après, il reçoit une autre femme. Donc du coup, voilà, on a une tradition autour d'une première femme d'Adam qu'on aurait chassée. Après, c'est vrai aussi que les rabbins s'étaient posé des questions, par exemple, le Pentateuque se termine avec la mort de Moïse, et à partir du 3e siècle avant l'ère chrétienne, il y a cette idée que Moïse a écrit l'ensemble du Pentateuque. Donc les rabbins se sont dit, mais est-ce que Moïse a écrit sa propre mort ? Et certains ont dit, non, ça a été en effet rajouté par son élève José. Donc, on voit quand même qu'ils se posent déjà un peu des questions de cohérence logique, littéraire, et puis de répondre à leur manière. Évidemment, on est encore loin de va être l'exégèse historico-critique qui va justement utiliser de telles observations pour essayer d'identifier plusieurs sources, plusieurs rédacteurs, auteurs à l'intérieur d'un rouleau, d'un livre ou d'un ensemble narratif. Alors Spinoza au XVIIe a osé dire qu'il y avait des contradictions, il a été excommunié. Ça ne s'est pas bien passé pour lui. C'est vrai qu'en fait, il avait surtout dit que Moïse ne peut pas être l'auteur. En fait, c'est pas tellement les contradictions, mais c'est surtout l'affirmation très claire que Moïse ne peut pas être l'auteur du Pentateuque. Il avait en effet posé toutes sortes de problèmes qui menaient jusqu'à son exclusion. On était la synagogue. Et alors là, on parle de ce Dieu. Alors on l'a pas encore cité. D'où vient Yahvé, ou comment est-ce qu'on le prononce? Ça, c'est aussi... Comment on le prononce? Peut-être on va commencer par la prononciation. Voilà. Donc, en effet, on ne sait pas exactement comment prononcer le nom Dieu d'Israël. On parle parfois donc il faut peut-être rappeler aux auditeurs, auditrices que l'hébreu d'abord était transmis de manière consonantique, donc on n'avait pas de voyelles, donc jusqu'à aujourd'hui, l'hébreu moderne, l'ivrite s'écrit avec les seules consonnes. Parfois, on a quelques aides pour indiquer telle ou telle voyelle. Et donc, on a en effet ce qu'on appelle les tétragrammes, les quatre consonnes qui désignent. Et c'est après coup que, en fait, les massorètes, quand il s'agissait de vocaliser le nom, ils l'ont vocalisé avec un autre nom, en fait, Adonai, qui veut dire mes seigneurs, et qui est devenu le substitut. Donc aujourd'hui, en lecture croyante de la Bible, si vous lisez la Torah, un juif ne dira pas Yahvé, il dira Adonai, ou parfois aussi Hachem qui veut simplement dire le nom. Donc, on peut imaginer que la prononciation était Yahvé. Il y a un jeu de mots avec Yahvé dans les récits de la vocation de Moïse, quand il demande qui es-tu, et Dieu dit Echye, Asher, Echye. Certains pensent que ça fait allusion à Yahvé. Et puis, il y a peut-être une forme courte, parce qu'il y a des noms propres qui n'ont pas été censurés, par exemple Jérémie. L'hébreu, c'est Yirmiyahu. Yahou, c'est l'élément divin, donc il y avait sans doute Yahou et Yahvé probablement aussi. Donc c'est une divinité dont les origines sont un peu floues.
mais on a quand même quelques indications. Mhm. Dans le texte biblique, c'est apparemment un Dieu, si on prend l'histoire de Moïse sorti d'Égypte, Oui. qui réside sur une montagne à trois jours de marche De du l'Égypte. delta, Ouais. du delta égyptien, tout à fait. Et nous avons au niveau des inscriptions égyptiens des textes qui nous parlent des groupes de nomades appelés chassous. Mhm. Et un de ces groupes, dans le giron d'Édom, donc aujourd'hui ce serait le sud de la Jordanie, Ouais. et ce groupe est appelé le chassou Yahwa. Mhm. Et beaucoup de spécialistes pensent que ce Yahva pourrait être en effet la première attestation du nom propre Yahvé, qui était peut-être un groupe de ces vénérés sur une montagne et passé nomade, et qui a ensuite rejoint un autre groupe qui est bien attesté aussi dans une inscription égyptienne, Israël. Et c'est en effet cette coalition, si on peut dire, des chassous avec ce groupe d'Israël qui aura introduit la vénération de Yahvé dans le territoire d'Israël, peut-être plus dans le territoire d'Israël du Nord, puisque vous en avez déjà parlé. Selon la Bible, il y avait au début une sorte de royaume-uni sous David et sous Salomon, mais qui se scindait en deux. Alors, est-ce que ça se scindait en deux ou est-ce que c'était d'emblée deux royaumes qui étaient proches l'une de l'autre, ça c'est possible, mais dont Yahvé, pour les deux, devient un peu le dieu tutélaire. Donc on le voit dans la dynastie des Omrides, on voit que Yahvé devient en fait, est déjà le dieu tutélaire. Oui. Alors, juste pour revenir à ces chassous, est-ce que, alors parce que vous le dites clairement, Moïse est un personnage légendaire, il n'y a aucune preuve archéologique ou même textuelle de son existence. D'ailleurs, on en reparlera de l'influence de la Mésopotamie sur la rédaction des textes. Mais est-ce qu'on peut dire quand même que ces chassous, c'est un lointain souvenir de cette dépendance de ce peuple à l'égard de l'Égypte? Alors, il y a, en effet, je pense qu'il faut distinguer la reconstruction historique des événements, comme l'Exode ou le personnage de Moïse. Mais en même temps, il me semble que toutes ces légendes, même les légendes des patriarches, ça ne s'invente pas derrière un bureau. C'est un peu une sorte de mémoire culturelle qui peut en effet faire allusion à des situations de la fin du deuxième millénaire avant l'ère chrétienne, où en effet l'Égypte avait d'abord le contrôle du Levant et petit à petit s'est retiré pour toutes sortes sous les Ramessides. Il y a moins d'influence égyptienne sur le Levant, ça peut se refléter d'une certaine manière dans certains récits qui sont donc construits comme le récit de l'Exode, mais qui peut-être reflètent tout simplement l'affaiblissement du contrôle égyptien sur le Levant. L'effet aussi que dans l'Exode, on trouve Yahvé sur une montagne, et après, dans la tradition du séjour dans le désert, on va dire que Yahvé devient le Dieu d'Israël lorsqu'il arrive à cette montagne. Donc on pourrait en effet imaginer que ces textes, sans être des textes historiques, certainement pas, mais que ces textes gardent un souvenir de la constitution de ce groupe du nom d'Israël, parce qu'il faut peut-être rappeler que le nom d'Israël est aussi un nom théophore, mais qui contient l'élément El. Et El, évidemment, ça désigne plutôt Allah. C'est un peu le Zeus, le dieu principal du panthéon cananéen. On les connaît très bien d'Ougarit, mais aussi de quelques inscriptions phéniciennes, ainsi de suite. Donc ça veut dire qu'en effet, le petit peuple du nom d'Israël est probablement plus ancien que le fait que ce groupe vénère une divinité de nom de Yahvé ou de Yahou. Et il serait même le père de Yahvé. Alors oui, alors on pourrait aller jusqu'à là, puisqu'il y a un texte dans le livre du Deutéronome, si on se base sur le texte grec et sur un fragment de
Qumran, on a l'impression qu'en effet, le dieu El donne à chacun de ses fils, selon Ougarit, il a 70 fils, chacun de ses fils, une fois que le monde est créé, il lui attribue un territoire, et on va dire le territoire de Yahvé, c'est Jacob, un nom poétique pour Israël, et donc on pourrait en effet imaginer que Yahvé fut d'abord, pour être intégré en Israël, considéré comme étant un fils de El. Et puis il y a aussi un psaume, je crois que c'est le psaume 82, où on va Yahvé dans l'assemblée de El, et qui en fait prétend d'être après El la divinité la plus importante. Oui, et ce Yahvé n'est pas encore un dieu unique, puisqu'on l'associe à d'autres divinités, et notamment à Asherah. Voilà, donc là, ça, on a parlé déjà de l'importance de l'archéologie, donc qui parfois, pas aussi souvent, pas aussi fréquemment qu'on le souhaite, mais l'archéologie qui nous fournit parfois aussi des textes, des inscriptions, et on a trouvé dans 2 endroits, à Kuntilet Ajrout et à Kirbet El-Kom, des inscriptions qui sont des bénédictions de la part de Yahvé. Parfois on parle du Yahvé de Samarie, du nord, donc Yahvé de Samarie et de son Asherah. Donc au début on a discuter ce que ça veut dire, mais la solution la plus simple, c'est en effet de comprendre Asherah, comme elle est attestée à Ougarit et ailleurs, comme une déesse qui peut être associée à El ou à d'autres divinités. Donc, selon ces textes-là, qui datent du 8e jusqu'au 6e siècle, Yahvé aurait eu paraître une maîtresse qui lui était associée. Alors, pour revenir aux 2 royaumes, alors la première dynastie avérée, c'est la dynastie des Omrides. Voilà, alors là, on les a bien attestés puisque nous avons, heureusement, comme je vous ai dit, on n'a pas beaucoup d'inscriptions, surtout des inscriptions monumentales quand on compare avec la Mésopotamie. Ou l'Égypte, on a beaucoup moins. Mais la stèle de Mécha qu'on peut donc voir aujourd'hui dans le Louvre est une inscription à la gloire d'un roi moabite, donc Mécha, qui se vante justement d'avoir mis fin à l'occupation d'Omri, disons des Omrides sur Moab. Et c'est d'ailleurs aussi la première fois qu'on a la mention de Yahvé, du tétragramme, en dehors de la Bible, puisque Mécha se vante d'avoir en effet détruit un sanctuaire de Yahvé dans la région de Moab. Et alors, Moab, la Jordanie actuelle plutôt dans le nord. Et donc, vous l'avez dit, à un moment, l'Égypte était dominée, on va dire au 2e millénaire, c'est plutôt eux qui dominaient la région. Et à partir du 1er millénaire, ce sont plutôt les empires néo-assyriens et ensuite néo-babyloniens qui vont avoir une emprise sur cette région. Absolument. Oui. Alors c'est intéressant parce que dès le 2e millénaire, on voit que il y a toujours le Levant a toujours été contrôlé soit par le sud, par l'Égypte, ou alors par le nord-est, donc par les empires assyriens, babyloniens, puis ensuite les Perses, avant que sont venus les Grecs et puis les Romains. Donc en fait, c'est très rare que cette partie du Proche-Orient a eu sorte de tranquillité sans être intégré dans différents empires. Et tous ces empires, évidemment, ils vont laisser des traces au niveau des textes, au niveau de l'histoire, et qui ont contribué d'une certaine manière aussi à nourrir les textes bibliques. C'est ça. Alors, on va rappeler les grandes dates. Alors, il faut qu'on fasse vite. En 727... 722, c'est la chute de la Samarie. Alors, les néo-assyriens, disons l'empire assyrien qui s'est étendu déjà, va en fait détruire Samarie, qui était donc la capitale du royaume d'Israël, ce qu'on appelle le royaume du Nord. Oui.
et ce qui donne une certaine respiration au petit royaume du Sud avec la capitale Jérusalem qui souvent était en effet sous domination. Certains pensent même que ce royaume avait une sorte de statut de vassal du grand frère dans le nord. Ouais. Et évidemment, après 722, il y a une petite respiration. Archéologiquement, on peut montrer que Jérusalem s'agrandit. Ouais. Certains pensent à cause d'un mouvement de population qui serait venu du nord, de Samarie, pour échapper aux Assyriens, qui parlent libre. Et en effet, c'est à ce moment-là qu'il y a un certain changement dans la politique religieuse des rois, puisqu'on va, sous le roi Josias, mettre en place ce qu'on peut appeler une politique de centralisation, en déclarant que seul le temple de Jérusalem est le sanctuaire dans lequel on peut offrir des sacrifices pour Yahvé, qui est aussi, dans le Deutéronome, appelé le Yahvé 1, c'est-à-dire on s'oppose à des Yahvé de Samarie, de Bethel ou d'ailleurs. Et en fait, cette chute du royaume du Nord provoque des déportations. Et alors après, il faut qu'on arrive à 587, c'est le royaume du Sud qui... Alors ensuite, c'est Jérusalem qui déjà est assiégée en 597, sans être détruit, avec une première vague de déportation. Et qui sera détruite donc 10 ans après avec une deuxième déportation. Donc il y a pas des indications très claires dans la Bible, puisque les textes du livre des rois ne correspondent pas forcément au texte du livre de Jérémie, mais on sait qu'il y a une partie importante, surtout l'élite et des gens utiles pour des constructions, etc., qui vont être déportés à Babylone. Va se créer donc une communauté judéenne très, très importante. Une diaspora, une première diaspora, on va dire. Tout à fait. C'est évidemment un événement qui aura pu signifier la fin du royaume de Juda. Mais curieusement, c'est peut-être cet événement qui est plutôt une catastrophe, qui aboutit en fait à la constitution, on est loin encore de la Bible, la constitution d'un nombre de textes qui essaient d'expliquer l'exil ou qui essaient en fait de répondre à la question pourquoi l'exil est arrivé, etc. Donc on va en effet, contre les évidences, affirmer que ce Dieu Yahvé, il est à la face de lui qui est responsable de cette déportation, puisque les rois et le peuple n'ont pas respecté ces lois, les lois du Deutéronome. Tout en annonçant aussi un retour des exilés et la reconstruction de Jérusalem, l'arrivée d'un Messie, d'un roi idéal, et ainsi de suite. Et donc on va en effet prendre les écrits pour donner une identité à un groupe en dispersion, en diaspora, puisqu'on va avoir des gens à Babylone, mais très vite aussi en Égypte, et un peu plus tard en Grèce et dans tout le pourtour méditerranéen. Ça va être en fait une véritable constitution d'une identité. Absolument. Et puis donc le judaïsme qui va naître petit à petit, puisque on a vu que à l'époque des royaumes, ce sera un peu anachronique de caractériser la religion des Israélites, des Judéens comme judaïsme. Donc le judaïsme se met en place avec en effet le tabou de la prononciation du nom divin, avec un certain nombre de rituels. Ce judaïsme est d'emblée dans une situation de diaspora. Donc il n'est pas légitimé par un pays, par un roi, par des institutions politiques. Donc c'est cette situation de diaspora qui donne peut-être aussi au judaïsme naissant sa particularité. Oui, et en fait, il n'y aura plus jamais de constitution d'un royaume de Juda après la chute de 587. Non, alors on pourra éventuellement mentionner les Asmonéens qui, au 1er siècle, avaient en effet réussi à mettre en place un petit royaume. Alors,
c'est très difficile de savoir. Certains disent tolérés par les Romains, insiste plus sur l'indépendance, mais ça va pas durer très très longtemps. Et puis après la destruction du temple en 70 par les Romains, donc cet épisode va prendre fin de toute manière. Oui. Et c'est vrai que l'identité juive ne va pas se dire par des royaumes ou par des entités politiques, mais par la diaspora. Et alors, une chose intéressante aussi que vous expliquez, c'est que justement, dans le Deutéronome, Moïse meurt, mais meurt en dehors de la terre promise, avant de parvenir dans la terre promise. Et c'est peut-être justement une justification pour cette diaspora de montrer qu'on peut mourir en dehors du territoire d'Israël. Tout à fait. Alors, je pense en effet que le Deutéronome, en tant que dernier livre de la Torah, du Pentateuque, ne contient pas l'aboutissement des promesses du pays, parce que le récit de la conquête ne se trouve que dans le livre de Josué, le livre suivant, mais qui, pour le judaïsme, ne fait pas partie de la première partie la plus importante, la Torah, le Pentateuque. Et sans doute, comme le pensent la plupart des exégètes, c'est une sorte de message donné à la diaspora en disant même Moïse est mort en dehors du pays, il a pu voir le pays, donc il reste une sorte de présence presque eschatologique de ce pays, mais pas une nécessité d'être dans le pays, on peut mourir ailleurs. On sait aussi qu'à partir de l'époque hellénistique, surtout romain, les Juifs aisés de la diaspora, ils voulaient à tout prix se faire enterrer dans leur pays, comme vous imaginez. Donc, il y a une pratique qui continue jusqu'à aujourd'hui. Et le message du dernier chapitre du Deutéronome, c'est pas nécessaire. Ce qui est important, c'est mourir conformément à la volonté divine. Et ça peut inclure ou non le pays. Et puis pour Moïse, le pays est contemplé, mais Moïse n'y entre pas. Et alors, vous dites une chose importante aussi, c'est que la Bible n'existerait pas sans la Mésopotamie. Alors, la Bible n'existerait pas, c'est clair, parce que la Mésopotamie, on devrait aussi évidemment mentionner l'Égypte, on devrait aussi mentionner les traditions grecques ou hellénistiques pour le Nouveau Testament, mais la Bible hébraïque, en effet, a emprunté beaucoup de concepts des Assyriens, des Babyloniens, notamment déjà le premier récit dont on a parlé très brièvement, la création du ciel et de la terre, a des parallèles assez intéressants dans l'épopée Enuma Elish. Le déluge est clairement repris des grands récits mésopotamiens qui se trouvent soit dans Gilgamesh ou Atrahasis. Les codes de loi correspondent quand même en partie à des codes assyriens ou à un stèle d'Hammurabi. Le récit même de la naissance de Moïse, on l'a souvent dit, est une sorte de reprise de la naissance du grand roi Sargon. Voilà, donc on peut en effet dire que les textes assyriens ont donné une sorte de modèle qu'on a évidemment adapté, repris, réorienté, mais qui ont largement inspiré en fait les scribes à Samarie et peut-être aussi à Jérusalem. Alors, un dernier point quand même. Alors, on va revenir vers la Grèce parce que vous dites que alors Moïse est une figure prédominante dans la Bible hébraïque, donc dans le Pentateuque. Et en fait, on a voulu donner cette image pour le comparer ou l'assimiler à Homère. Oui, tout à fait. Disons ça, c'est une théorie parce que à un moment, à partir du IIIe siècle, surtout avant l'ère chrétienne, le judaïsme, surtout en Égypte, devient un judaïsme très hellénisé. Donc, le grec s'impose. L'exemple le plus
connu, c'est sans doute Philon d'Alexandrie, qui en fait est en discussion constante avec les collègues, ses collègues grecs, philosophes et historiens. Et puis, son souci, c'est de montrer en fait que le judaïsme est une philosophie, une religion aussi importante, pour lui, il dira même plus important que les grandes traditions mythologiques, religieuses et philosophiques grecques. Et donc, c'est sans doute dans ce contexte qu'on a pu attribuer l'ensemble de la Torah à Moïse en disant, en fait, notre législateur, c'est lui qui nous a transmis toutes nos traditions aussi narratives, il est bien plus ancien que votre Homère. Donc, c'est une sorte de petite compétition qui se fait là entre la civilisation hellénistique et la culture grecque, la culture juive, bien sûr. Oui. Alors, vous lisez tous ces textes-là dans leur langue d'origine. Alors, on a dit que Homère et toute cette tradition mythologique a survécu parce que les textes étaient poétiques et beaucoup plus agréables à lire que ceux de la Bible. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation ? Alors ça, je sais pas si on peut le dire comme ça. D'accord. Parce que, bon, ce qu'on constate dans la Bible, il y a des textes qui sont aussi agréables à lire que les épopées homériennes. D'accord. Après, évidemment, certains ont voulu faire un rapprochement entre la Bible et le travail notamment des savants alexandrins, qui avaient aussi en place des canons, un peu des canons d'éducation, dire pour devenir un grec exemplaire. Donc certains ont dit, la Bible c'est un peu ça aussi, mais avec peut-être une insistance religieuse plus importante, ce qui évidemment distingue les textes bibliques des textes grecs ou mésopotamiens, que ces textes qui, dont partie est aussi des textes religieux, mais n'ont jamais fondé une religion qui a survécu à travers des siècles, parce que les textes grecs, plus encore les textes mésopotamiens, on les connaît surtout grâce à l'archéologie, mais très récemment. Donc, donc avant les découvertes des tablettes de Gilgamesh, on connaissait un peu les choses sur la Mésopotamie grâce à des historiens grecs, mais on n'avait pas accès direct au texte. Et la grande distinction qu'on peut faire, c'est en effet que les textes bibliques ont été transmis à travers des siècles, alors que à un moment, la transmission d'Homère, avant d'être repris par les modernes, ou de Gilgamesh et d'autres grandes épopées, c'est un peu arrêté. Et puis, maintenant, grâce à l'assyriologie, associée à l'égyptologie pour l'Égypte, on redécouvre. Ces textes en valeur et on le redécouvre, en effet. Très bien. Eh bien, écoutez, Monsieur Romer, merci 1000 fois d'avoir répondu à toutes mes questions et d'avoir consacré votre précieux temps à cette interview. Je ne peux que renvoyer nos auditeurs à vos différents ouvrages et également d'écouter vos cours au Collège de France qu'on peut réécouter en podcast ou sur YouTube. Enfin, il y a différentes manières de les suivre. Donc, merci beaucoup, Monsieur Romer. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Merci.